Programme de relance industrielle et amélioration du climat des affaires au Burkina Faso, ce sont les deux sujets qui sont traités par les journaux ce mercredi. La revue de presse avec Vincent Tiendrebego. À la une d'aujourd'hui au Faso, un programme de relance industrielle qui va créer plus de 700 000 emplois directs et indirects. Le journal rend compte de ce programme d'urgence initié par le Premier ministère et qui vise à accroître le taux de transformation des produits locaux, à créer des emplois, diversifier et accroître les exportations manufacturières, réduisant du coup la dépendance du Burkina Faso des exportations. Ce programme qui s'inscrit dans le cadre du PNDS va concerner les filières bétail-viande, coton, textile, carrières et matériaux de construction, ainsi que les fruits et légumes, nous détaille le journal. À propos, Citoyen indique que le taux de transformation des produits agricoles devrait passer de 12% en 2015 à 25% en 2020 et impliquera les acteurs publics et privés ainsi que les partenaires techniques et financiers pour atteindre cet objectif. Sidoya, qui dans ses colonnes des murmures révèle aussi qu'une usine de grainage de coton biologique est en gestation à Koudougou, usine dont la première pierre sera posée jeudi prochain en marge du SICO, le Salon international du coton et du textile, qui aura lieu dans la cité du Cavalier Rouge. Une information qui tombe à propos quand on sait ce qui fait débat sur la question d'ouverture de nouvelles usines de textile au Burkina. Autre question d'économie, la thérapie de choc de Paul Kabatieba pour l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso, rapporté dans le journal Le Pays. L'objectif du chef du gouvernement, faire figurer le Burkina Faso dans le top 10, les 10 pays les plus performants en matière de climat d'affaires sur le continent africain. C'est aussi l'information à la une de Sidoya qui note une dégringolade du Burkina Faso dans les différents classements, d'où cette volonté de relever la barre. Un autre sujet tout aussi économique, la Saint-Valentin où l'amour côtoie le business, car selon le pays, la Saint-Valentin est bien une fête commerciale au regard du marché des cadeaux. Ce 14 février, les fidèles catholiques, eux, ont plutôt le cœur au mercredi des cendres.